Bonjour et bienvenue dans ce journal de l'économie. Fatick étraîne une nouvelle industrie à une raffinerie de sel d'une capacité de 15 000 tonnes par an avec 200 emplois directs et 14 000 emplois indirects. L'objectif de la société Sel d'Afrique est d'assurer la consommation nationale en sel raffiné. La fourniture correcte de l'électricité et d'eau pose cependant problème. Abdou Émile Diouf, président directeur général de Sel d'Afrique, au micro de Ngor Sarr. Nous sommes en phase terminale et nous avons commencé la production et la distribution de sel raffiné. C'est une industrie d'une capacité de 150 000 tonnes à l'année de sel raffiné qui est destinée à deux cibles. Une cible les ménages et puis une autre cible les industriels. Nous avons choisi de nous installer ici à Fatick, qui est une zone de production avec la région de Kaolack, les deux plus grandes zones de production, de nous rapprocher des producteurs locaux par un système de collecte de la matière première, du sel brut, par des agrégateurs que nous avons installés un peu partout dans la région. Parallèlement aussi, nous démarrons des aménagements de marais salants pour avoir une partie de notre production qui est assurée. Nous avons comme objectif de renverser la tendance, qu'il n'y ait plus de sel raffiné qui soit importé. Nous aurons tendance à fournir le sel à ces gens qui en ont besoin et même mieux à vendre le sel raffiné de qualité à d'autres pays. Nous avons un certain nombre de besoins qui ne sont pas encore satisfaits. C'est le besoin d'avoir de l'électricité en quantité, en qualité, mais surtout continue. C'est le besoin aussi d'avoir de l'eau parce que nous utilisons beaucoup d'eau potable. Nous avons 200 emplois directs qui sont faits dans la région. Les emplois indirects, quand nous produisons les 145 000 tonnes, c'est 14 000 personnes. À Kolda, des producteurs de la vallée de l'Anambé réclament plus de matériel pour pouvoir récolter leur production à temps et en préserver la qualité. Les producteurs de la zone espèrent ainsi rester compétitifs auprès des consommateurs. Selon Yero Baldé, trésorier d'un regroupement de plus de 300 producteurs de la vallée de l'Anambé, si les producteurs récoltaient à temps, ils allaient avoir de bons rendements et pouvoir vendre un riz paddy de qualité. Cependant, faute de matériel de récolte combiné à la forte demande en période de récolte, nous récoltons avec beaucoup de retard et le riz perd son poids réel, sa qualité et sa valeur sur le marché. Information APS. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi pour un autre journal de l'économie.